dans notre société, l'individu, pour aller vite, il est considéré comme une ressource humaine, point à la ligne. Point à la ligne. C'est-à-dire qu'il n'existe qu'en tant que ressource humaine, ce qui permet de pouvoir le virer de son entreprise, de fermer son entreprise, de le maltraiter comme on le fait aujourd'hui dans les entreprises et ailleurs. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une ambition, et c'est ce que la folie montre, quand on va au-delà de la folie, il y a une ambition de créer un modèle d'individu auquel les gens doivent se conformer. C'est-à-dire un modèle d'individu qui soit adaptable, qui soit responsable de ses actes, de ses succès comme de ses échecs, qui soit totalement adapté et adaptable au marché. Et là, il y a une véritable... C'est presque une question anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a une véritable ambition de créer un nouvel individu. Consommateur, producteur, voilà. On a une vision maintenant qui est, comme je le disais durant la table ronde, qui est scientiste, ce que j'appellerais scientiste. Ça signifie quoi le scientisme? Ça signifie que ce sont des gens qui pensent que la science va tout régler. Et que donc la folie, c'est une maladie du cerveau ou du système nerveux, comme l'hépatite serait la maladie du foie. Évidemment, ce n'était pas du tout la conception qu'on avait avant, une conception beaucoup plus humaine, beaucoup plus globale de la folie que ça. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a une conception gestionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en œuvre une politique, par exemple sortir les gens des asiles, les installer dans des appartements, dans des associations, etc., non pas pour les soigner, mais pour gérer des populations que finalement on ne peut plus enfermer comme au temps de l'asile. Je crois que la question de fond, c'est que quand vous avez affaire à un fou, vous avez affaire à vous-même. Mais c'est inconscient, vous ne vous rendez pas compte de ça. C'est qu'en fait, la folie, c'est une possibilité pour chacun de nous. Il ne faut pas grand-chose, un jour ou l'autre, pour basculer dans un comportement qui soit un comportement anormal, entre guillemets, ou fou. Et donc ça, on le sait dans le fond de nous-mêmes. Mais après, vous avez l'instrumentalisation de la peur, de la folie, comme des étrangers, on en a eu un exemple dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, comme des étrangers, comme des Roms, comme tout ça, ça fait partie des populations à risque que le système actuel veut contrôler et veut réguler. Et ça, les fous rentrent, hélas, ceux qui ne peuvent pas s'intégrer, rentrent, hélas, dans cette catégorie. Van Gogh était fou, ça n'a pas empêché d'être génial. Je dirais même que peut-être que sa folie, elle a participé de son génie. Nietzsche, c'était la même chose. Camille Claudel, c'était la même chose. Antonin Artaud, c'était la même chose. Donc il faut sortir, pour cause d'inhumanité, parce qu'on arrive à des situations inhumaines. Là, juste une parenthèse, par exemple, la conception scientiste fait que si vous avez un problème, vous venez me voir, je suis psychiatre, je vais vous considérer comme une série de symptômes. Donc je vais vous objectiver, je vais faire de vous un objet. Alors que la folie n'a pas besoin d'objectivation, elle a besoin de subjectivation, elle a besoin d'être considérée comme une personne.